Bonjour à toutes et à tous mes amis, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous passez un excellent week-end. Nous sommes le vendredi 15 juillet. Nous avons eu la super pleine lune. J'espère que vous avez fait des projets. On va pas dire des plans sur la comète, mais quand même, vous pouvez vraiment avoir confiance sur ce que vous voulez entreprendre. C'est la canalisation, on va dire, de cette semaine qui s'annonce, on va dire, propice aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées, nouvel emploi, une forme de nouveauté. Déjà, on va pas dire une nouveauté. Il peut s'agir d'une nouveauté, c'est-à-dire dans les relations, on peut rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent être des personnes qui font partie de notre famille d'âme, mais on peut rencontrer un nouvel amour, une nouvelle relation très particulière. Voilà pour la canalisation, mes amis, pour cette semaine du 18 au 24 juillet. Sans plus tarder, nous allons commencer par le tirage général. Nous allons voir avec... on va prendre le Béline dans un premier temps pour voir dans quelle énergie nous allons être. Puis les conseils et les messages que l'univers peut nous apporter concernant notre destinée. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle du Béline. Pour nos amis qui regardent ces vidéos, je vous fais confiance, mes amis. J'appelle à votre discernement et à votre pouvoir absolu pour différencier ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. En gros, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vibre en vous, mes amis. Allez, c'est parti. Du 18 au 24 juillet. Merci. Ça a été rapide. En tout cas, au dos, on voit une solution trouvée, une libération retrouvée, une forme de liberté d'action. On est soulagé par une situation de relation qui se termine ou qui s'arrange pour aller vraiment matérialiser soit un projet effectif, soit un désir profond, inassouvi depuis pas mal de temps. Il y avait une attente, c'est ce que je comprends, c'est ce que je reçois, une attente un peu, on va dire, une attente inespérée. Vous attendiez depuis quand même pas mal de temps une ouverture, une libération, une solution, un verdict, un accord ou un désaccord, pourquoi pas. Et là, ça arrive. Waouh! Allez, élévation, waouh, que des belles cartes. Présent et le hasard. Bon, l'univers veut vous dire, quoi qu'il se passe actuellement dans votre vie qui vous préoccupe, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ce que vous allez mettre en place, ce en quoi vous préoccupez, il y a une forme d'élévation, il y a une forme d'optimisme, il y a quelque chose qui arrive vers vous de très constructif et favorable. C'est un cadeau de l'univers et c'est une chose qui arrive comme quelque chose d'imprévisible. Mais tout est organisé dans le monde invisible à partir du timing divin. Ça y est, c'est fait. Magnifique, magnifique. Allez, c'est parti. Nous allons voir les énergies générales avec l'oracle des miroirs, mes amis. J'espère que vous vous portez bien, que vous vous hydratez, que vous faites attention à vous et à ceux naissance. Excusez-moi, j'étais obligée de... Il y a un changement, ok.
Ouais, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de vos semblables. Regardez-moi ça. Mais regardez. Je sens que c'est la semaine là qui arrive. Mes amis, il y a beaucoup de choses qui vont être extrêmement positives. Alors, il y a des personnes peut-être qui cherchaient du travail et qui ont postulé et qui ont quand même une ouverture, une opportunité propice à leur domaine professionnel. Il y a un déplacement à faire par rapport à cette nouveauté et c'est une victoire pour vous. Je dirais même, vous voyez, une célébration, une joie. Pour d'autres, par rapport à un nouveau but, alors là on va être plus général, un nouveau but, peu importe votre but, un nouveau contrat, une nouvelle relation, une nouvelle situation, il y a quelque chose de nouveau que vous attendiez depuis longtemps qui se présente à vous. Mais pour ce faire, il y a un déplacement à effectuer. Ça bouge. Et on voit que par rapport à cette nouveauté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je sens de la nouveauté, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se présentent. À nous après d'avoir confiance, de nous faire confiance, de faire confiance à la vie pour arriver à terme. Je sais pas, regardez. Inconstance, pas forcément. Infortune. Magnifique. Des personnes qui avaient des problèmes financiers, peut-être que c'est de par un leg, peut-être un prêt aussi. Hein. Là, on le voit mieux. J'ai envie de vous dire, moi, je le vois mieux comme ça. C'est un peu perturbateur pour vous. Hein. Au niveau émotionnel, c'est très perturbateur. On voit que c'était quelque chose au niveau émotionnel qui était très stressant, très ruminant, très impactant. Et là, on vous dit, ça y est, il y a une libération. Il y a une libération. Et enfin, vous allez enfin pouvoir, l'univers va vous offrir l'opportunité, ce cadeau que vous espériez depuis très longtemps, j'entends, et qui va vous apporter vraiment une forme de victoire, une vengeance à la vie. En tout bien, tout honneur, hein, mes amis, hein, entendons-nous bien, en tout bien, tout honneur. Je demande quelques cartes complémentaires pour nos amis qui regardent cette vidéo pour la période du 18 au 24 juillet. Merci. Merci. Ah. Quand il y a une fin, il y a un commencement. Forcément, on va clôturer quelque chose pour pouvoir entreprendre une nouvelle chose. D'ordre général, je ne vais pas énumérer toutes les possibilités. J'ai envie de vous dire, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre existence dans la mesure où ça vibre en vous. Alors, on voit qu'il y a une main tendue. Vous mettez fin à une relation qui a été plus ou moins toxique ou à des fréquentations qui n'ont eu lieu comme but que de vous nuire, à être énergivore au niveau votre environnement vital. Et je vois qu'il y a une main tendue, c'est toujours l'univers. Moi, ce que je reçois, c'est l'univers qui vous tend cette possibilité de pouvoir mettre à terme à certaines relations. Je vais continuer pour voir si la donne change ou si ça peut nous apporter. Je les prends. Il y a une trahison, hein. Voilà. Mais il y a un cadeau de la vie. On vous l'offre 2 fois. Regardez, comme c'est magnifique, comme c'est concordant. On voit vous mettez fin à un membre de votre famille ou une personne qui était très importante pour vous, qui vous la représentiez comme une personne à part entière, on va dire, qui fait partie de votre univers, votre monde, hein, votre monde intime. Les personnes très, on va dire, très importantes dans votre vie. Et on voit que c'est une personne proche de vous, où vous avez partagé énormément de confidences, de secrets, de confiance, de partage.
Et il y a une trahison. Mais on vous dit que la trahison est faite pour que non seulement vous ouvriez les yeux, vous soyez moins, on va dire, empathe, altruiste, pour voir qui est vraiment qui. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un cadeau. Parce que jusqu'à présent, tout était bloqué. C'est ce que je reçois. Tout était bloqué, tout était latent, tout était en suspens. Et là, on voit que par rapport à cette prise de conscience, à retirer, comme je dirais jamais assez, cette patate pourrie. Je dis pas que c'est la personne, c'est ses énergies par rapport à sa situation, sa façon de vivre, son caractère, et puis son vécu aussi, les blessures qu'elle a pu avoir. Mais on voit qu'il y a une personne qui n'est plus à même de faire partie, de continuer à faire partie de votre environnement, on va dire, intimiste. Et là, c'est un cadeau pour vous. Et vous allez enfin pouvoir enlever cette patate pourrie. C'est une expression, une métaphore. Et non un jugement, mes amis. Pour ceux qui me connaissent, forcément, ils n'en doutent pas une seconde. Donc, par rapport à cette patate pourrie, vous la retirez, vous prenez conscience, vous prenez ce courage de retirer cette personne, même si au niveau émotionnel, c'est déstabilisant, émotionnellement parlant, c'est très, on va dire, peinant. Je dirais pas jusqu'à alarmant, mais peinant. Mais qui doit être, qui est nécessaire de faire, d'effectuer, de mettre un terme à ces relations, à cette relation nuisible, qui vous a quand même planté un couteau dans le dos. Donc bon, voilà. Mettons les personnes à leur place, et puis on a envie de vous dire, l'univers essaye de nous dire que il faut ouvrir les yeux et puis pas tout accepter non plus. Hein. Mettez des limites, ne serait-ce que pour votre intégrité et votre respect de vous-même. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, il y a encore cette évolution qui est relative à cette élévation. Vous allez pouvoir évoluer, entreprendre des nouvelles initiatives. Vous allez pouvoir avoir cette possibilité d'ouverture, d'opportunité, d'entamer un nouveau départ. Après le domaine, à vous de voir. Mais si vous avez des difficultés avec une personne concernant une trahison, mais une personne qui faisait partie de votre cercle intimiste, hein, là, il y a vraiment à retirer cette personne de votre existence. Voilà. On vous dit, regardez, il y a encore cette clé par rapport à une situation du passé, un membre de votre famille ou qui était reconnu comme tel, hein, j'ai envie de vous dire, peut-être par rapport à un héritage, on vous a pas tout dit, on vous a pas donné ce qui vous est dû, ça a pris du temps et ça prendra encore un peu de temps, ça vous a déstabilisé au niveau de votre amour propre, et c'est pour ça que vous allez vous en séparer et vous allez le communiquer, même si cette personne est loin de vous, où il y a une distance, un froid, vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et ça, c'est une opportunité à vous de reprendre votre vie en main et d'écarter toute nuisance, quelle qu'elle soit. Tout ce qui est tierce, c'est peut-être une personne, mais ça peut être un état d'esprit. Vous allez vous remettre en question pour évoluer différemment. C'est ce que je reçois. Donc, je vous l'envoie. Allez, ça c'est fait pour l'oracle du miroir. Nous allons continuer avec... on va prendre celui... Non, allez, hop. Je vais prendre celui-là. L'oracle de Julie, que je trouve fantastique, grâce à une... Alors, je voulais remercier, pardon, je me permets, Stéphanie, et je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, mais vous allez vous reconnaître, pour les dons que vous avez pu faire sur PayPal, et grâce à vous, j'ai pu m'acheter notamment cet oracle. Voilà. C'est dit. Merci, merci, merci. Il y a un défi à relever, il y a un challenge, il y a une épreuve. Vous allez prendre ça comme un défi, comme une épreuve à surmonter.
et vous allez avoir, on va dire, la possibilité d'avoir ce courage d'exprimer vos vérités. Alors attendez, nous allons voir ça d'un peu plus près. Je demande à l'univers, s'il vous plaît. Révélation, joie, la stabilité, les racines, et encore la famille, mes amis. Bon, et c'est en carte centrale. Là, on vous demande, pour retrouver votre stabilité financière, émotionnelle, on parle de défoulement, d'espion. L'espion peut parler de cette carte-là, l'oracle des miroirs, hein, cette trahison. L'héritage, on en parlait tout à l'heure, hein, avec l'hérédité, ça revient. Il va y avoir des révélations et une forme de... Vous allez savoir quelque chose. Je vais prendre celle-là. Voilà, souhait réalisé. Voilà, j'en étais sûre. Ça ne pouvait que... L'univers, en ce moment, il est en train de... Et bien plus encore, il est en train de nettoyer des énergies qui n'ont plus lieu d'être dans notre existence pour pouvoir avoir cette ouverture de voie, de chemin beaucoup plus claire et beaucoup plus, on va dire, tranquille, sereine, stable. Et là, ce que je reçois, vous allez enfin pouvoir vous ouvrir, avoir ce courage, on vous demande d'avoir ce courage de dire vos 4 vérités à une personne ou par rapport à une situation, vous positionner par rapport à une personne ou une situation pour dire ce que vous avez à dire. Ça va vous demander beaucoup de courage et de force. Vous l'aurez. Vous l'aurez parce que vous allez vous dire trop, c'est trop, ça suffit. Comment peut-on me faire ça à moi? Voilà ce que je reçois. Pour retrouver votre stabilité, qu'on vous dit, vous allez... Il y a des personnes qui ont un défi. Après, ça ne peut pas parler à toutes les personnes. De chercher. S'il y a une information à trouver, c'est dans, on va dire, Internet. Vous allez faire des recherches concernant ce défi à relever pour retrouver votre stabilité. Je donne un exemple. Ça reste un exemple, hein, mes amis. Au niveau des finances, vous avez une perturbation financière. C'est instable. On parle du concret. Vous faites tout, vous vous renseignez pour voir comment vous pouvez avoir des finances complémentaires sans nuire à votre quotidien. Nuire dans l'extrême, hein, j'entends. Donc, vous allez tout faire pour essayer de trouver peut-être un job, ou alors des finances, ou alors un prêt, un job d'été ou un job de quelques heures qui pourrait vous rapporter un peu plus pour pouvoir effectuer votre désir ou alors de stabiliser complètement votre domaine financier. Hein, vous avez peut-être dépensé plus d'argent qu'il aurait dû. Et là, je vois vraiment... on essaye de tout mettre à plat. Hein. Là, je parlais du domaine financier, mais ça va être au niveau professionnel, une façon de vivre autrement, de changer d'alimentation, mais c'est un défi. On n'a pas l'habitude. Puis on n'aime pas trop ça. Donc on le prend comme un challenge, un défi à surmonter, à relever. Et puisque vous voyez que si vous ne faites pas cette action, ça ne changera jamais et vous allez être tiré vers le bas. Or, qu'en mettant un terme à ce qui doit être, vous allez pouvoir vous sortir, vous libérer, comme on l'a vu, et pouvoir entamer une nouvelle
étape de votre vie, qui est votre destinée, hein, mes amis. En tout cas, le souhait est réalisé, exaucé. L'univers met tout en œuvre pour que vous puissiez vous sortir de là. Et vous allez vous en sortir. Niveau amoureux, on peut dire que, bon, il y a peut-être des vérités à dire. Hein. Peut-être qu'on s'est, par pudeur, par peur d'être jugé, on communiquait pas trop, on montrait pas trop ses sentiments de peur d'eux par rapport à des blessures antérieures, bien évidemment. Donc l'autre personne ne comprend pas très bien, d'où cette distance, cette froideur. Et là, on vous demande vraiment de vous rapprocher, de dire vraiment à cet autre, quel qu'il soit, ou quelle qu'elle soit, qu'il serait bon de communiquer vivement et de vous révéler tel que vous êtes. Non seulement vous allez vous libérer avec le défoulement, mais c'est un savoir, on va dire, ancestral. On sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas, mes amis. Donc ça va libérer une forme de questionnement vis-à-vis de votre autre et par le fait aussi de votre côté. Notre imagination, hein, mes amis, elle est championne. Ah, on est des produits, on va dire des réalisateurs à succès. Hein. Et en dos de deck, nous avons la colère. Donc, il y a des choses à exprimer, ça boue à l'intérieur. Il y a l'autorité, on vous demande. Il y a la chance, on va vous donner la possibilité d'exprimer ce qui ne fonctionne pas. Il y a une forme d'injustice aussi. Donc, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes, de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir. Concernant un engagement, quelque chose qui était officiel, ça a pris du retard, ça prendra encore un peu plus. J'ai envie de vous dire, plus vous allez avoir cette forme de courage, de défi, de montrer votre mécontentement, après je vous laisse faire selon vos émotions, mais on vous demande de montrer combien vous êtes pas content du tout de cette façon de procéder. C'est ce que je reçois. Donc oui, vous allez devoir faire un choix, mais autour d'une discussion. Même s'il y a une pause, on va dire. Hein, il y a un froid à cette distance. Il y a eu des illusions, des manquements, peut-être pour certaines personnes, des paroles qui ont dépassé leurs pensées, à avancer des choses sans les honorer, si vous voyez ce que je veux dire. Soyez dans la compassion, mettez-vous à la place de l'autre aussi. Et mettez-vous, soyez dans la compassion aussi de vous-même. Pardonnez-vous. Essayez de vous comprendre. Qu'on peut se permettre d'imaginer plein de choses et que finalement on se rend compte que l'imagination vous a joué des tours. Et de comprendre combien vous êtes peut-être mis des masques pour pas, justement pour vous préserver, pardon. Hein. Il y a bien un déplacement, mais on évite. Hein. On n'a pas envie. Hein. Il y a un déplacement aussi pour se libérer. Moi, c'est ce que je reçois, c'est ce que je viens de recevoir, donc je vous l'envoie. Il y a un déplacement à faire pour se libérer. Oui, on n'a pas envie de faire ce genre de démarche parce que c'est malaisant. Mais quand il faut, il faut. C'est ce que je reçois. Ouais. Ça va vous demander beaucoup de courage. Ça, c'est clair. À ceux que ça parle, ça va demander beaucoup de courage. Mais justement, comme je vous disais précédemment, l'univers fait tout. Fait tout, vous ouvre toutes les portes du champ des possibles pour que vous puissiez vous libérer et d'être au clair avec ce qui se passe dans votre existence concernant une trahison, un manquement à une parole, à une forme d'injustice. Ensuite, nous allons continuer avec le sentimental, mes amis.
Puis elle est très bien, cette clé. Va vous donner la possibilité, vraiment, de vous exprimer. Waouh, regardez-moi ça. Il y a un lien d'âme sœur, donc c'est une relation très particulière. Alors l'âme sœur sentimentalement, bon, c'est une personne qui vous êtes complètement attiré vers cette personne sans vraiment comprendre et en étant dans la réticence, dans le sens où vous n'aimez pas que ça vous échappe. Hein, vous aimez être dans la maîtrise, mais là, vous pouvez rien y faire. Votre cœur, vous êtes cuit, j'entends. Je vous l'envoie. Ah, c'est génial. Mais vous vous sentez seul. Ou alors, vous avez besoin de recul pour justement creuser vis-à-vis de ce lien qui est quand même assez singulier et qui est perturbateur. Allez, nous allons voir ça en plus. Si on parle de jour, on parle de rencontre. Donc il y a des personnes là qui vont, d'où le déplacement. Il y a des personnes qui vont enfin se voir. C'est une question de jour. Il y a peut-être votre autre ou vous-même avez pris du recul. Vous avez besoin de ce temps pour prendre du recul, pour pouvoir analyser cette relation et de mettre les choses à leur place et pouvoir les communiquer à votre autre pour que vous soyez vraiment au clair par rapport à cette relation qui vous tient particulièrement à cœur. Mais dites-vous que c'est réciproque, même si l'autre personne ne le montre pas. D'où les masques, on se préserve. L'amour a tapé à votre porte, mais c'est pas que vous étiez pas prêt, mais vous attendiez pas un tel amour, aussi grand, aussi fort. D'où cette crainte, cette peur de réitérer les mêmes schémas. Or qu'on vous dit non, vous inquiétez pas, écoutez votre cœur et n'oubliez pas de vos anciennes expériences. Dites les choses. Parle d'un homme, donc il y a bien une initiative d'action. Hein, l'énergie masculine, l'énergie yang, ou par rapport à un homme, pour un homme. On parle du 15 au 30. Et ben, c'est la période, mes amis. J'ai envie de vous dire que là, incessamment sous peu. Alors là, je mets des parenthèses, des guillemets. Voilà, mes amis, vous savez dans quelle situation vous êtes actuellement par rapport à ce lien qui est assez particulier. Pour certaines personnes, ça doit parler fort, mais pour d'autres, ne vous illusionnez pas non plus. Hein. La rencontre, elle se fera pour des personnes qui rencontrent une forme de questionnement, de peur, de crainte, et la peur d'être encore trompé, trahi, ou on vous a menti. Mais si c'est des personnes que vous avez connues et que vous attendez, je veux dire, une réponse, un message ou quoi que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous attendez, c'est pas pour vous. Moi, je parle des personnes qui, là, mettent les choses au clair vis-à-vis de cette personne qui est connue depuis pas longtemps. D'accord? Ou ça fait longtemps que vous êtes ensemble et il y a une remise en question au niveau de votre couple. Vous voyez, on voit qu'il y a un lien assez particulier, qu'il y a eu des hauts et des bas, mais il y a une remise en question à effectuer au sein de votre couple. Puis la distance, ça peut être au niveau comportemental. Mes amis, il peut y avoir une certaine distance au niveau comportemental. On habite tous les deux sous le même toit, mais il n'y a pas beaucoup de communication. C'est un peu froid, distant. Et puis pour d'autres, il y a eu un froid vraiment, il y a une séparation physique. Je dis pas que c'est intentionnel. Hein. Pour certains, oui, pour d'autres, non. C'est les circonstances qui font que. Mais on voit bien que cette aide, elle arrive encore, hein, c'est l'univers. Hein. Regardez cette main encore, hein. Cette main qui vous tend,
cette possibilité d'arranger cette situation, de mettre au clair cette relation. Parce que c'est pas un amour lambda. C'est un amour qui mérite d'être vécu, mais sur des bonnes bases. À commencer par la communication. D'être au clair. Retard, bon, la carte qui fâche, mais j'ai envie de vous dire, c'est rien, c'est rien. Il y a eu du retard. Moi, je dis que si ça ne doit pas être fait maintenant, c'est que c'est nécessaire. Hein. Il y a une purification, il y a une compréhension, il y a une libération à faire. Hein. Lâcher prise, on se prend pas la tête, c'est facile à dire, je le sais. J'ai envie de vous dire, plus vous allez y penser, plus vous allez vous faire des films, aussi farfelus soient-ils. Hein. Je sais pas que vous l'êtes, c'est les idées, des fois on se fait des films, on se demande où on va chercher ces films-là. Donc là on vous dit, calmez-vous, ayez confiance, tout va arriver au bon moment, parce que regardez, vous allez renaître de votre sang. Vous étiez peut-être pas effondré, mais je veux dire, vous étiez un peu triste. Il y a une guérison qui a été faite, une compréhension par rapport à cette prise de recul qui a fait que vous allez remettre de l'ordre en communiquant. On vous demande vraiment de communiquer pour pouvoir éclaircir certains propos, quiproquos, etc., etc. Donc on vous parle de purification pour un mois. Oui, il y a une guérison à faire. Mais d'abord, vous devez comprendre certaines choses, les accueillir et les accepter. Ça se fait pas comme ça. Mais si on les partage, on partage nos peines pour que l'autre puisse se mettre à notre place, comme je vous disais au préalable, on sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas. Et c'est là où on se fait des films et qui sont pas forcément dans une vérité absolue. Donc il y a bien une récompense par rapport, oui, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures, moi j'ai envie de vous dire, par rapport à un entourage, pas par rapport à vous-même. On vous demande de la patience. Je dis pas qu'il faut attendre. Attention, entre l'attente et la patience, c'est deux choses complètement distinctes. La patience dit avoir foi, avoir confiance, qui est différente de l'attente où on attend, on attend, on attend. D'où se lâcher prise. Arrêtez de vous focaliser. Hein. On vous conseille vivement d'arrêter de vous focaliser sur ce dont vous pouvez pas interagir. C'est en dehors de votre maîtrise perso. C'est comme ça. Faut l'accepter. On vous demande de l'accepter, de faire confiance en l'univers, de vous faire confiance, de faire confiance tout simplement à la vie. Et plus vous allez être dans le détachement, plus les choses vont arriver beaucoup plus vite. Donc faites attention à vos pensées. Vraiment, restez dans la positivité, et l'espoir de. Mais tout en vous occupant de ce qui doit être pour avancer, parce que regardez, il y a un déménagement, parce que ça va bouger énormément. Ça peut être une prise de conscience et une prise de décision de vivre ensemble, d'aménager ensemble. J'ai envie de vous dire, c'est pour ça que je vous dis au préalable, la patience, l'univers vous demande de la patience, parce qu'il y a des choses à préparer pour ce nouvel engagement. Peut-être déménager, d'aller dans un autre lieu, pour sortir d'un environnement, on va dire, toxique. Une forme de libération. Vivons heureux, vivons cachés aussi. Mais bon, ça va bouger. J'ai envie de vous dire, ça va bouger. D'où cette patience. Et la patience, c'est fait pour faire des cartons, libérer de la place, se ressourcer, parce que si après on nous demande de l'énergie, on a besoin d'être au top de nos énergies, d'être au top de notre forme. Il y a un retard, donc il y a un différé, et on vous dit c'est du 1er au 15, et vous c'est protégé. Il y a bien un déplacement, mes amis, d'accord, par rapport à des nouvelles que vous allez obtenir concernant une foyer, une famille, et je terminerai par cette carte. On me dit non, bon bah non. Voilà, vous allez trouver la solution, vous allez enfin vous libérer de ces tracas
ses soucis, pour enfin vous unir, même s'il y a la peur et les craintes. Je vous l'ai dit, on vous demande d'avoir ce courage, on va vous le donner, ce courage, pour finalement donner la possibilité à cet amour de revenir et de le vivre. On vous dit oui. Voilà mes amis. Allez, on va terminer avec... À voir. Non, on va pas terminer, c'est ce que j'entends, donc je suis ce qu'on me dit. Ce qu'on me dit. Je demande quelques messages de votre autre ou de la personne qui vous manque ou avec une relation qui... Ouais, par rapport à une personne qui a une grande place dans votre cœur. Voilà. Je demande quelques messages, s'il vous plaît. Merci. Merci. Elle est belle, hein? Je l'ai là, en face de moi, elle est magnifique. Le titre est magique. Ça fait beaucoup. Ça, non. Mais celles qui sont retournées, oui. Ok. Ok, bon. Ben, écoutez. Première carte. Je m'interroge sur ma vie. Je vais vous la lire. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. C'est concordant. Nous continuons. Je vous la montre. Regardez-moi ça. Je t'aime. Allez, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer. Tu es toute ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Voilà une remise en question, des choses à libérer, à laisser le passé pour retrouver cette stabilité. On fait du ménage, on conscientise, peut-être que cette personne, elle est en crise et que finalement elle a cette intention de se séparer ou de divorcer, mais pour ce faire, ça demande du temps parce que bon, au niveau des démarches administratives, surtout quand c'est la France, hein, mes amis, je continue pas. Vous savez de quoi je parle, donc voilà. Vous inquiétez pas, cette personne vous aime, c'est indéniable. Hein, mais il y a des choses à nettoyer, à mettre en place, à libérer. Et enfin, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Waouh! Eh ben écoutez mes amis, voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de film. Le temps est infini. Mettez-vous à la tâche, ayez confiance à préparer votre nouvelle étape de vie. Et ne restez pas statique. Et puis exprimez-vous clairement. C'est très important. Je demande une dernière carte. Là, c'est des messages, des conseils de vos guides, des anges, de vos anges gardiens, qu'on essaye de vous transmettre. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave, je les prends quand même. Ayez confiance en vous.
Oula, c'est quoi ça? Attendez, hop, peut-être comme ça. Voilà. Ayez confiance en vous. Ensuite, celle-là. Libérez-vous. Message reçu. J'espère qu'en commentaire, vous allez me dire pour les personnes que ça concerne, bien évidemment. Hein. Reçu 5 sur 5. Libérez-vous. Il est temps de vous libérer des personnes qui n'ont plus lieu d'être, peu importe la position qu'ils ont dans votre vie, mais dès que c'est nuisible à votre énergie vitale, il n'y a pas photo, mes amis. On est plus pragmatique et on fait attention à soi. On se préserve et on se respecte. La gentillesse compte. À commencer par vous. Soyez moins exigeant avec vous-même et essayez de comprendre votre autre. Soyez dans la compassion, c'est ce que je reçois avec cette carte. On vous dit pardonnez-vous des erreurs que vous avez pu commettre, des mots que vous avez pu émettre qui ont dépassé vos pensées, ou d'avoir cru que, ou le fait d'y avoir pas pu y voir plus clair, que sais-je. On vous dit pardonnez-vous, c'est la vie. La vie est faite plein d'apprentissage et des erreurs. Nous sommes ici pour en faire, pour justement tirer des leçons. Donc pardonnez-vous, aimez-vous, chouchoutez-vous. Et j'entends surtout votre enfant intérieur, rassurez-le. Et enfin, ne renoncez pas à votre pouvoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout est relatif. Assumez-vous. Reprenez vos responsabilités, votre leadership, votre pouvoir, votre affirmation de soi. Vous avez toute la place nécessaire à votre évolution. C'est légitime, mes amis. Permettez-vous de l'exprimer, tout simplement, entre guillemets. C'est un défi d'exprimer vos vérités et de vous affirmer. Et de vous montrer surtout tel que vous êtes. Et faire comprendre à la situation ou à la relation ce qui ne doit plus être. Et justement en imposant des limites. Il y a des personnes qui ne comprennent pas dans la bienveillance. Et là, on demande d'être plus pragmatique, en tranchant. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a toujours été, et c'est toujours un honneur et un privilège d'effectuer ces différents tirages pour vous éclairer, pour vous guider et pour essayer de comprendre. En tout cas, voilà, moi j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Moi, je suis très contente de tous vos messages reçus. Je remercie toute la communauté aussi généreuse et bienveillante. Tout ce que j'aspire pour cette chaîne YouTube, où vous pouvez, je vous rendrai grâce de pouvoir communiquer, partager vos expériences les uns vis-à-vis des autres, hein, de se rassembler pour pouvoir apporter notre aide comme on le peut face à des personnes qui sont dans le besoin. Donc n'hésitez pas à communiquer si vous le désirez entre vous, hein, d'échanger des expériences peut-être vécues, si vous le désirez bien évidemment, ou attention, il n'y a aucune exigence sur cette chaîne, chacun est libre, dans la mesure où on se respecte mutuellement. Voilà mes amis. Cette chaîne est dans le respect, dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. Je continuerai à faire, là, je vais faire mes guidances pour le mois d'août, mes amis, hein, août. Donc, je vais être un tout petit peu en retard, quoi, en retard. Normalement, c'est le 1er août qu'on les poste. On est le
non 15, pardon, 15. Étant donné que j'ai énormément de travail, donc je vais les poster. Ne vous inquiétez pas. Ça prendra un tout petit peu de temps, mais je vais les poster. Et par contre, dites-moi en commentaire si vous voulez que je les poste au fur et à mesure que je les fais, ou alors je les poste tous en même temps, une fois tous réunis. Allez, à vous de jouer. J'attends vos, j'attends vos réponses dans les commentaires. Je vous souhaite tout l'amour, tout, tout le bonheur que la vie puisse vous offrir et que vous conscientisez à accepter et accueillir. Je vous fais des gros bisous mes amis, à très très vite.